Alors bonjour à tous. Donc, je vous propose une deuxième vidéo sur le sujet d'Affelnet, le processus d'affectation au lycée. Alors, la première vidéo où on traitait plutôt de la saisie des vœux, là on va s'intéresser à notre compréhension du résultat de son affectation. D'accord. Alors oui, parce qu'en fait, lorsque vous recevez votre avis d'affectation, c'est juste un avis qui vous dit vous êtes affecté à tel et tel lycée, il n'y a quasiment pas d'explication. Donc sachez, et c'est le message principal de cette vidéo d'ailleurs, qu'il existe une fiche individuelle de résultats qui détaille l'exécution de l'algorithme vous concernant. Donc ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez été affecté à un tel lycée plutôt qu'un autre, pourquoi tel ou tel premier vœu par exemple n'a pas été satisfait, et puis de vérifier aussi que les données saisies sont correctes. Alors, comment obtenir cette fiche? Alors déjà, pour la demander, il faut savoir la nommer. Donc, en langage éducation nationale, cette fiche s'appelle une fiche barème. Donc, c'est ça qu'il vous faudra demander. Ça se demande par courriel dès votre avis d'affectation, c'est-à-dire dès le 1er juillet cette année, avec l'adresse email mentionnée ici, du rectorat. Alors évidemment, vous donnez vos coordonnées, nom, prénom, collège, etc. Et surtout, un petit point de détail mais important, veillez à bien fournir votre numéro INE, qui est l'identifiant de l'éducation nationale de votre élève, que vous trouvez sur vos bulletins papier ou je l'ai remis ici sur Pronote, dans la rubrique information personnelle, compte enfant. Voilà, tout en bas, vous avez le numéro INE. Alors, donc, dizaines de jours plus tard, vous allez vous retrouver, si tout se passe bien, avec ce document. Alors, il est bien important de comprendre que ce que je vous expose là, c'est pas un document que j'ai élaboré moi-même, c'est une copie intégrale d'un document officiel, d'une fiche barème reçue par un parent, d'un collège qui n'est pas celui de mes enfants d'ailleurs, peu importe, euh, donc produit par le rectorat, donc c'est des documents original que je n'ai absolument pas touché. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Alors, donc, pas mal de chiffres, de tableaux, vous voyez 4 tableaux. Alors en fait, la synthèse principale se trouve dans le tableau du bas, c'est celui-là qu'on va considérer en premier. Donc pour l'instant, on va sortir les tableaux intermédiaires du paysage, on va y revenir plus tard. Donc c'est celui-là qu'on va regarder en premier. Alors voilà, il est encore même un petit peu touffu, donc je vais encore un peu élaguer davantage. Voilà, je reviendrai sur la partie gauche juste après. Donc voilà, ici vous avez la synthèse claire de vos vœux. Vous retrouvez donc vos 10 vœux on voit tout de suite que l'élève en question a été affecté à son deuxième vœu, Turgot. Donc on va essayer de comprendre un petit peu la logique de tout ça. Donc premier vœu, donc Hélène Boucher. Alors vous avez donc la colonne de droite qui est instructive, très importante, qui vous dit en fait, qui exprime le score du dernier admis à ce lycée. Donc voilà, donc là on voit qu'à Hélène Boucher, le dernier admis était 40 724 points, donc il fallait au moins ce score-là pour être admis. Ok, très bien. Donc l'élève a eu de son côté, donc la colonne de gauche, ça donne votre score à vous. Donc 27 000, donc là, visiblement, il est loin du compte. Donc clairement, l'élève n'a pas pu être admis à Hélène Boucher. Rebelote, parcourt le deuxième vœu était Turgot. Je découvre qu'il fallait cette année-là 41 090 points pour être admis à Turgot. Ah, et ben moi j'en ai 41 935, alors c'est pas le même score que tout à l'heure, du coup c'est supérieur, donc je suis affecté. Voilà. Alors on pourrait continuer comme ça, pour information, Arago, je vois que il fallait 40 300, j'en ai 41 000, donc ceci dit, dès lors que vous êtes affecté, là c'est le deuxième vœu qui est affecté, qui est satisfait, l'algorithme s'arrête là, il ne considère plus du tout, il sort du système complètement vos autres vœux, et ça permet ainsi de libérer des places pour les autres. Voilà. Donc, alors on va s'intéresser maintenant donc, à la partie gauche de ce tableau, donc, qui va en fait nous détailler notre score. Vous l'avez vu, donc Hélène Boucher, j'ai eu un score de 27 055. Donc là, ce que me dit cette partie gauche, c'est qu'en fait ce score, qu'ils appellent barème,
en fait, se décompose en 5 sous-totaux, si je puis dire, qui correspond à, donc vous avez 2 scores d'évaluation et 3 scores de bonus. Voilà, donc c'est la somme de ces cinq nombres qui vous donne votre barème, votre score global. Alors, de droite à gauche, on voit que donc, vous avez vos disciplines, ce qu'ils appellent les disciplines, c'est en fait quelque chose qui est directement lié à vos moyennes trimestrielles ou semestrielles, on va y revenir. Le socle, c'est quelque chose qui est lié aux différentes compétences de socle que vous connaissez déjà, parce qu'elles ont déjà été prises en compte pour le brevet, on va y revenir aussi. Vous avez un bonus IPS qu'on va expliciter, qui est lié à votre collège, ça c'est lié à votre collège de scolarisation, et ensuite un bonus boursier. Bon là c'est simple, assez inutile, puisque les boursiers et les non-boursiers concurrent séparément, donc en fait le bonus n'apporte rien. Donc vous avez zéro, c'est pas vraiment un problème. Idem pour les boursiers, ils ont 600 points, mais ça les aide pas non plus. Reste le bonus de secteur qui lui par contre est tout sauf anecdotique. Puis je regarde finalement, quand on regarde ces lignes, on s'aperçoit que vous avez des lignes où j'ai 32 640 points de bonus de secteur à gauche, et les autres lignes où j'ai seulement 17 000. Voilà, donc on reconnaît évidemment là les vœux de secteur 1, donc dès lors que je demande à un lycée qui est dans mon secteur 1, j'ai 32 640 points. Si je demande à un lycée de secteur 2, je n'ai que 17 760. Alors là, il se trouve que l'élève n'a pas demandé de lycée de secteur 3. Donc si elle avait demandé un lycée de secteur 3, elle aurait eu que 16 000 et quelques. Voilà. Ok. Donc là, on comprend déjà mieux pourquoi l'élève n'avait pas été reçu à Hélène Boucher. Hein. C'était pas un lycée de son secteur. Alors, donc on va maintenant détailler chacune de ces sous-autos. Donc on a un bonus IPS. Alors, bonus IPS, vous savez, bon, je ne vais pas en parler longtemps, hein, c'est juste rappeler. Donc, le rectorat calcule un indice qu'ils appellent un indice de position sociale qui est lié en fait au métier des parents, hein, que vous renseignez en début d'année dans les formulaires. Et le rectorat en fait une moyenne pour le collège. Le collège, vous êtes scolarisé. Et en fait, vous allez avoir un bonus en fonction de la valeur de cet indice, de la moyenne donc, de votre collège. Selon que cette moyenne, en fait, si elle est inférieure à la moyenne nationale, dans ce cas-là, vous allez avoir un bonus de 1200 points. Si votre indice de votre collège est supérieur à la moyenne nationale, mais reste inférieur à celle de Paris, vous aurez 600 points. Et si si votre moyenne de votre collège est supérieure à la moyenne parisienne, vous n'aurez pas de bonus. Voilà. Donc ici, on va maintenant parler de la troisième colonne, qui est donc vous voyez ici le socle, d'accord? Le socle, donc là on voit que l'élève ici a 4800 points. Alors ce socle, d'où vient-il? Il est détaillé en fait par le premier tableau ici, voilà, qu'on va regarder maintenant. Donc on va pour l'instant sortir les autres et on va se concentrer sur celui-ci. Voilà. Alors les compétences de socle dont on parle ici sont celles que vous connaissez déjà, celles du brevet. Vous pouvez d'ailleurs les trouver et vérifier dans Pronote. Hein, elles sont dans l'onglet compétences, puis bilan par domaine. Vous retrouvez les 8 compétences. À chacune d'entre elles, vous avez une appréciation, hein, très bonne maîtrise, etc. Et tout comme le brevet, à chacune de ces appréciations, on associe un score. Donc 50, 40, 25 ou 10. Donc là, évidemment, l'élève en question avait très bonne maîtrise à l'ensemble des compétences. Voilà, donc on fait la somme de tout ça. Ça vous fait donc par exemple donc ça c'est le maximum, hein, 400 points du coup. C'est les mêmes 400 points qui compteront pour le brevet, hein, voilà, j'insiste. Sauf que dans le cas d'Affelnet, on va lui affecter un coefficient assez élevé, donc un coefficient 12. Donc voilà, on va multiplier par 12 cette somme, et ce qui nous fait donc le fameux 4800 qu'on a vu dans la synthèse globale. Voilà, c'est tout simple. Il nous reste maintenant le dernier sous-total qui est le sous-total discipline, donc qui correspond aux notes. Alors celui-ci, il faut aller le chercher, en fait, les explications sont sur deux tableaux. On va commencer par le premier, donc c'est le tableau qui est appelé bilan périodique, dont on va s'intéresser maintenant, on va sortir les autres. Voilà. Alors l'étape 1,
consiste à une forme de tranchage et de moyenne. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Alors, déjà, première chose, comme les résultats scolaires de l'élève sont pas très parlants, ils sont tous à 16, donc on voit pas ce qui se passe. J'ai bricolé, là, j'ai triché, je lui ai affecté arbitrairement 12,33 pour mieux en fait illustrer mon propos, hein. Voilà, donc on voit ici en physique-chimie 12,33, alors que bon, bah, normalement il avait 16. Alors, d'où vient ce 12,33? Comment arrive-t-on à ce résultat? Donc, supposons que l'élève ait eu 3 trimestres, les notes de 9, 10 et 17. On va, pour chacune des notes, en fait, affecter un score par tranche. Donc, selon que la note est plus grande que 15, 15 ou plus grand, on a 16, un score de 16. Entre 10 et 15, on a un score de 13, etc. Allons-y, prenons l'exemple ici. Donc 9, je me retrouve du coup dans la troisième tranche, donc j'ai 8 points. 10, j'atteins 10, donc j'ai la deuxième tranche à 13 points. Et 17, j'ai dépassé 15, j'ai donc la note maximale de 16 points. Qu'est-ce que je fais ensuite de ces trois notes, tranchées? Je, j'en fais la moyenne et j'obtiens mon 12,33 ici. Voilà. Donc on voit que ici, en fait, l'élève a toujours 16 de moyenne, ce qui fait qu'en fait, ça implique que toutes ses notes trimestrielles, ses moyennes trimestrielles étaient supérieures à 15. 15 ou 20, c'est pareil, il obtient 16. Voilà. Étape 2. Alors, étape 2, ça consiste essentiellement à regrouper certaines matières en ce qu'on appelle un champ disciplinaire. Voilà, c'est juste pour donner un autre nom. Il y a quelques regroupements. Alors, typiquement, les deux langues vivantes, les matières artistiques, art plastique et musique, ainsi que les trois matières scientifiques autres que maths. Alors, voilà, donc évidemment, les deux langues vivantes forment le champ disciplinaire qu'on appelle langue vivante, les deux autres arts. Et quelle note on va affecter à ces champs disciplinaires? Eh bien, tout simplement la moyenne, hein. Donc voilà, si je prends l'exemple des sciences, j'avais 16, 16 et 12, 33. Et ben, je fais la moyenne de tout ça, et c'est ça que je vais retrouver dans la première colonne, donc du champ disciplinaire. Alors, l'étape 3 est une étape un peu particulière. C'est une étape de lissage statistique. Alors, voilà, donc vous avez vu qu'il y a deux colonnes en fait, et la colonne de droite, on voit les nombres là, de l'ordre de 100, enfin, entre 100 et 110, qui sont calculés en fait mathématiquement à partir de la colonne de gauche, à partir de, là en l'occurrence, un élève qui a 16. Donc vous avez vu au passage que j'ai remis les notes originales en sciences, hein, j'ai remis son 16, j'ai stoppé mon bricolage. Alors, d'où vient par exemple, prenons l'exemple des sciences, tout en bas, d'où vient ce 111,135 comparé au 16? Alors en fait, ce que fait le rectorat, c'est qu'il fait la moyenne pour ce champ disciplinaire-là de tous les élèves de l'académie, donc il y a à peu près 10 000 élèves, hein. Je fais la moyenne, ainsi que l'écart type de cette série-là, et j'applique la formule suivante. Donc je prends la moyenne de l'élève, ici, là, le 16, je soustrais la moyenne académique, je divise par l'écart type académique, j'ajoute 10, et je multiplie par 10. Voilà. Donc j'aurai une note dont la moyenne est centrée, est égale à 100, la moyenne est 100, donc centrée sur 100, et au passage, j'aurais aussi aligné les dispersions. Les écarts types sont aussi alignés, parce qu'en fait, ils sont bien différents. Ça explique d'ailleurs pourquoi, avec une même note à gauche, vous n'avez pas le même score à droite, parce que, en fonction des matières, voilà, prenons l'exemple de l'EPS par exemple, où la moyenne est assez élevée, mais l'écart type est faible. A contrario, les maths, la moyenne est plus faible, mais l'écart type est plus élevé, etc. Donc, on observe des variations. Alors, au passage, ce lissage-là, bah, du coup, rend notre score non prédictible à l'avance. Voilà, sinon on n'aurait pas eu cette étape-là, si vous voulez, on aurait pu, dès la fin du conseil de classe, bah, calculer son score. Chacun pourrait avoir son score à fait net. Ce qui n'est pas le cas, puisque là, mathématiquement, on dépend du score de tous les autres élèves de l'académie. Alors, peu probable que d'une année sur l'autre, ça change significativement, mais quand même. Donc on ne peut pas mathématiquement calculer à l'avance notre score. Dernier point, euh, si vous êtes dispensé de PS, c'est très 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 important. Si vous êtes dispensé de PS, déjà, donc demandez votre fiche barème, d'une part, et vérifiez que on vous a bien affecté la note de 100, donc qui est la moyenne académique, hein. C'est ça qui est promis.
officiellement. Donc, pour les gens qui sont dispensés, on leur affecte la moyenne académique. On ne peut pas faire d'autre chose que ça. Vérifiez-le, parce que moi j'ai eu donc une amie qui, en fait, on lui avait mis 13. Donc c'est pas 13, derrière, il avait une note qui était inférieure à la moyenne académique, puisque la moyenne de sport est plus grande que 13. Voilà, donc faites attention à ça, juste. Normalement, il y a aucun problème, il n'y a aucun risque d'erreur de calcul du système hein, ici. Par contre, vérifiez bien, voilà, en cas de PS, que vous ayez bien 100. Dernière étape, on en a terminé, c'est promis. On va ensuite appliquer des coefficients à ces champs disciplinaires et en faire la somme. Donc voilà, ici, j'ai tous mes notes lycée. Je multiplie en général par 4 la plupart des champs, et sauf les français et les maths qui ont droit à un coefficient 5. Voilà, donc je fais toutes ces opérations-là, je fais la somme, et j'obtiens enfin le fameux 3295 qui était ici dans la colonne discipline. Voilà, allez, j'en ai terminé. Merci de votre patience. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir bien comprendre l'origine de votre affectation, les explications. Et puis je vous souhaite à bientôt.